Bekombo ba Afrika bese Matumba ma Afrika ndabote Nje tu sei Mbana nje tu sei Excellence, Biomosema est une entreprise camerounaise qui se veut dans la valorisation du mail en Cameroun. Comme vous l'aviez souligné dans votre discours tout à l'heure, à travers quoi? La compétitivité. C'est pourquoi donc Biomosema distribue des appareils. Vous avez ici un appareil pour extraire des huiles essentielles. Cet appareil, c'est pour des huiles végétales. Entraîner les jeunes avec une coopérative qui fait dans l'agroalimentaire, la cosmétique et la naturopathie. Donc, monsieur le ministre, c'est les produits de chez nous que nous utilisons pour transformer. Nous travaillons avec les jeunes pour leur donner le poids. Et ça, c'est le whisky à base de cacao. Le conditionnement est très bien présenté. Merci, je vous en prie. Parce que peut-être qu'on a des problèmes de conditionnement, d'emballage. Je vous en très bien. Merci. Bravo. Nous faisons dans l'agriculture, dans l'élevage. Nous organisons également des campagnes de santé gratuites avec distribution de médicaments gratuits en faveur de la communauté rurale. Nous encadrons la jeune fille, la femme, dans les activités génératrices de revenus. C'est pour cette raison que vous avez devant vous cette morue séchée. Nous avons la morue séchée, nous fumons du poisson, de la viande, des volailles aussi. Nous encadrons les femmes rurales par rapport au foncier. On leur apprend, on les éduque, on sensibilise par rapport au foncier afin qu'elles puissent avoir des titres fonciers, qu'elles puissent immatriculer leur... nous encadrons également les femmes dans leur autonomisation, dans l'entrepreneuriat, dans le leadership. Voilà exactement ce que nous faisons dans des activités génératrices de revenus. Nous faisons dans la transformation des fruits en jus naturel. Là, nous avons plusieurs saveurs. Nous avons le jus d'ananas, ananas gingembre, du gingembre, du citron, du baobab, du foleret et bien d'autres. Alors là, nos produits ne coûtent pas cher, ça coûte seulement 500. This is AG Nutrition Cameroon, and we are here to promote health. I'm an advocate of health, preventive health care, whereby I'm here to encourage everybody to take care of your health before you get to the level where you can't take good care of yourself. Why do we say so? Because AG-Sera is a product that helps to prevent or prevent a lot of diseases or sicknesses in your body. It's a stem cell product, and it helps in rejuvenating, as you can see here. Restore, rejuvenate, repair, replicate and replace your cells. Nous offrons des services d'accompagnement aux producteurs et au programme d'accompagnement des agriculteurs en utilisant les TIC, notamment l'utilisation du drone pour l'agriculture. Le drone ici nous permet, c'est un outil de collecte de données qui nous permet de suivre les parcelles, de faire leur cartographie, de regarder l'état de santé des plantes, de regarder la variation du sol, qui nous permet également de voir si à quel moment est-ce qu'il faut mettre tel engrais ou en cas de maladie surtout, en cas de la surveillance, comme je l'ai dit, la surveillance des parcelles pour regarder non seulement l'état de santé, mais également regarder les différentes attaques et agir en temps réel. Et le financement. On a compris. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on peut commencer une activité sans être financé. Ah, ça, non, jamais. Hein. Ah, non. Ce n'est vraiment pas possible. Vous ne pouvez pas commencer une activité sans financement. C'est déjà très fort. Donc, quand une banque va vous financer, je suis en train de parler des banques classiques, je vais vous donner des secrets. Quand une banque classique vous finance, le taux annuel minimum est de 19%.
une microfinance de la place. Et c'est un très grand regret aujourd'hui parce qu'ils ne vont jamais vous parler des risques, ils ne vont jamais vous parler de l'erreur que vous faites, mais ils vous disent combien vous devez payer par mois, ils vous font un tableau d'amortissement qui par la suite vous vous retrouvez asphyxié parce que vous ne connaissez pas l'évolution du marché, vous ne connaissez pas les implications. Première année, 60. Je suis entrepreneur d'origine comorienne, je suis entrepreneur dans le numérique. Donc je participe à cet événement avec une organisation de femmes entreprenantes, donc une organisation internationale. Donc on est venu ici dans l'objectif de vraiment rencontrer toutes les femmes qui œuvrent pour réussir dans l'entrepreneuriat, comment vraiment se faire pour s'entourer. C'est aussi comment les autres ont réussi. Donc nous on vient d'un petit pays donc, qui est les Comores et aujourd'hui on aimerait grâce à cet échange tisser des liens avec nos consoeurs, nos confrères camerounais et d'autres pays effectivement pour vraiment renforcer la coopération sud-sud. Je suis entrepreneur e-commerce et j'aide toutes les personnes qui veulent se lancer en ligne, se lancer dans l'entrepreneuriat digital à le faire. Alors je suis ici au Palais des Congrès de Yaoundé pour l'événement FAFE qui a été organisé pour former des femmes entrepreneurs. Alors j'ai intervenu pour partager mon expérience, encourager les femmes à se lancer en affaires et particulièrement à occuper Internet. Parce qu'aujourd'hui, à travers Internet, on peut se faire de l'argent. Aujourd'hui, à travers Internet, on peut construire une entreprise, on peut donner du travail à d'autres personnes, on peut se faire des millions. Cette œuvre aussi qui a été organisée, cette FAFE 2020, nous a permis de nous rendre compte que toutes ensemble, on est plus fort. Nous sommes la somme de la réussite. Nous font nos collègues, parce qu'on a vu beaucoup d'exposantes qui ont fait la transformation du cosmétique à la nourriture. Voilà. Donc on a copié, on n'a pas copié, mais on a dupliqué. Comme discuté, nous pouvons déjà noter le problème d'emballage, donc les bouteilles qui sont rares et coûtent énormément cher. Également, la conversion, la mentalité des Camerounais à consommer du made in Cameroun, parce que nos frères ont toujours tendance à croire que ce qui sort d'ailleurs est plus meilleur que ce que nous produisons. Pour le moment, nous n'avons pas encore reçu de subventions. On essaye de travailler pour aller vers le ministère de l'Agriculture, les programmes d'accompagnement, de manière à ce qu'ils puissent nous faciliter ce service-là dans toute l'étendue du territoire. Mais étant donné que nous n'avons pas encore, nous sommes obligés de faire supporter les coûts par les producteurs. Shutterstock Music. L'agriculture, c'est le domaine où l'Afrique doit investir. Et FAFE, le Cameroun, m'a permis d'avoir le savoir, d'avoir les connaissances que je veux amener chez moi dans la transformation, dans la production. Alors l'agriculture aux Comores est encore très élémentaire, très basique. Et le but de mon travail, justement, je suis dans l'agriculture depuis très peu, mais je voudrais donner une autre image à l'agriculture, de sortir de cette agriculture qu'on banalise, qu'on rend tout simplement simple et qu'on ne donne pas de la valeur aux paysans, alors que les paysans, dans beaucoup de pays dans le monde, les agriculteurs sont les gens les plus riches. Et justement, être ici, c'est aussi ramener ces connaissances que les femmes camerounaises ont dans l'agriculture et montrer aux Comores que l'agriculture, c'est quelque chose qu'on doit donner une grande importance, qui contribue au développement du pays. Investissez-vous les jeunes dans l'agriculture, vous comprenez? Et investissez-vous dans l'agriculture. Chacun doit avoir sa promotion de terre, chacun doit avoir son produit made in Cameroun, chacun doit maintenant consommer les produits made in Cameroun. En fait, l'agriculture aux Comores est toujours restée un petit peu dans son étape archaïque. Donc aujourd'hui, ce qu'on voudrait, en fait, c'est vraiment la modernisation des procédés, des processus. Et moi, je suis dans le domaine du numérique et pourquoi pas mettre cette touche de numérique pour aider à développer l'agriculture comme le font dans d'autres pays.
Donc voilà, donc cette dimension-là, c'est une dimension à ne pas négliger parce que c'est ça qui fait qu'on sait que en Europe, il y a beaucoup de pays, les agriculteurs, ce sont les riches du pays. Alors que dans nos pays, c'est plutôt l'inverse. L'agriculteur, c'est le pauvre du pays. Donc il faut qu'on arrive vraiment à encourager les personnes qui sont dans la chaîne de valeur au niveau de l'agriculture. Et nous aussi, on est venus ici pour aussi voir ce qu'on fait, nous font nos collègues, parce qu'on a vu beaucoup d'exposants qui ont fait la transformation du cosmétique à la nourriture, voilà. Donc on a copié, on n'a pas copié, mais on a dupliqué, on va dupliquer, on va essayer de rentrer en contact avec ces femmes-là. Il faut vraiment réussir dans cet aspect de valorisation des produits agricoles. L'agriculture est une activité qui nourrit son homme. On n'a pas besoin de... Quand on a la terre, vraiment la terre ne trahit pas. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est arriver vraiment à casser ce préjugé-là des jeunes qui pensent que l'agriculture c'est pour les gens qui n'ont rien. C'est pour ça qu'on développe des idées. Nous n'avons pas que l'idée de collecte de données. Nous avons également un service que nous voulons faire sur l'épandage d'engrais, sur le transport aérien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pallier au problème de transport quand on va de route, quand on va dans Là aujourd'hui vous me voyez ici avec ma plus belle robe, mais donc, sachez que l'agriculture implique aussi qu'on soit sur le terrain. Et moi, comme beaucoup d'autres personnes, je suis sur le terrain dans mon pantalon militaire, dans mon t-shirt vert, pour faire en sorte que l'agriculture ait une autre image. L'agriculture, ce n'est pas que le travail pénible qu'il y a. Il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui qui changent l'image de l'agriculture. Et les jeunes, vous devez comprendre qu'il faut se salir les mains si on veut réussir. Et l'agriculture d'aujourd'hui n'a pas le même visage que l'agriculture de nos parents et de nos grands-parents. Et nous devons nous impliquer un peu plus profondément que ça. Ce n'est pas l'agriculture de pénibilité qu'on la voit, mais c'est une agriculture de développement. Et notre intelligence nous permettra de changer cette agriculture et de lui donner une valeur et de montrer à nos arrière-parents, nos grands-parents qui n'ont pas souffert pour rien et qu'aujourd'hui nous ont passé le flambeau et que grâce au travail qu'ils ont fait aujourd'hui, nous pouvons continuer et aller plus loin dans le développement de l'agriculture. Voilà, donc j'invite tous les jeunes à participer dans cette agriculture, à être acteurs et non pas à être passifs dans l'agriculture. Rendu compte que les agriculteurs, souvent, ils investissent. Mais après, ils n'ont pas dans le cause, ils n'ont pas le retour de leur investissement. Vous allez voir une maman qui vous dit, j'ai fait le maïs ici, ça n'a pas produit. Pourquoi ça n'a pas produit? Parce que le sol n'est pas adéquat avec la culture ou alors qu'il y a un certain nombre de suivis itinéraires techniques que vous n'avez pas fait. Alors, c'est pour ça que nous, on est là. On commence avec eux de la pré-production, c'est-à-dire pendant la préparation du sol jusqu'à la récolte. Et on suit leur parcelle par le drone et on leur donne les informations en temps réel. Ces femmes ont besoin des machines pour la transformation de leurs produits. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. En Côte d'Ivoire, on vend le litre de cacao, d'huile de cacao entre 3 000 et 4 500 francs. Au Cameroun, c'est 15 000. Tout repose dans la transformation. Si vous n'avez pas des machines qui peuvent vous donner de très grandes rentabilités, vos produits seront chers. Par contre, Biomosema vient à ce forum présenter aux femmes des déshydrateuses, des appareils pour presser l'huile végétale et des appareils pour presser l'huile essentielle. Donc Biomosema participe à ce forum pour dire aux femmes, on peut faire mieux. Ensemble, on peut vous accompagner. Mon rôle, c'est de vraiment montrer aux femmes comment est-ce que moi j'ai fait, par où est-ce que j'ai commencé, quelles ont été mes difficultés et comment est-ce que j'ai fait pour succomber, en fait, sortir de cette difficulté-là. Donc, je leur ai aussi montré un peu par où est-ce qu'elles-mêmes peuvent commencer si jamais elles sont intéressées à se lancer dans l'entrepreneuriat digital. Moi-même, prêt envers mon état et pouvoir me donner une chance de réussir dans le monde des affaires. Et je ne regrette pas mon choix. Nous comptons déjà produire 3000 bouteilles par mois. Ça, c'est déjà l'objectif mineur. Et ensuite créer des emplois, augmenter le nombre d'employés et participer à l'économie de notre pays. Faire profiter nos autres compatriotes et aussi revenir plus grand
on espère qu'on va encore plus grandir avec tout ce qu'on a appris comme bagage. Donc on remercie énormément la FAFE de nous avoir invités. On remercie tous les partenaires, surtout aux Comores, qui nous ont fait confiance. Le PNUD, il y a l'agence de la promotion des investissements comoriens. Donc on encourage en fait ce genre d'institution à aider les femmes à pouvoir participer à ce genre de rendez-vous. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. J'ai l'habitude de dire que lui, c'est mon grand frère, c'est mon meilleur ami, c'est mon coach, c'est mon bon gars, c'est mon pasteur. Vraiment, il a été d'un grand soutien. Voilà, ça va. Merci à la plante, merci à Stéphanie, la présidente de Plante Cameroun. Elle est là.